Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve, nous sommes le 19 février, voilà, nous sommes mercredi. Donc comme vous savez c'est mon jour de repos. Bon, pas toujours en repos d'ailleurs, on va dire, hein, pour ceux qui connaissent. Voilà, et donc le samedi, le 22, là c'est l'anniversaire à Elia et elle va avoir 10 ans. Et donc là, on va occuper notre samedi après-midi à commencer à faire des cartes d'invitation. Et je voulais vous faire voir ce qu'on allait faire en fait en carte d'invitation d'anniversaire. Donc pyjama party. J'avais une autre idée, mais en fait il m'aurait fallu un dice, enfin ou un gabarit. Et vu que j'ai pas d'imprimante, voilà, je peux pas imprimer le gabarit, donc je peux pas le faire. Donc on est parti sur une autre idée que je trouve assez sympa. Donc bon, j'ai galéré à trouver le système pour le faire, mais voilà, j'y suis arrivée. Donc nous allons faire en fait une carte d'invitation en forme de glace comme ceci. Et donc je voulais vous montrer comment on faisait. Alors j'espère y arriver du premier coup. Parce que là j'ai utilisé au moins 4 feuilles avant d'arriver à faire ce que j'ai fait ici là. Voilà, et en plus j'ai utilisé le nouveau massicot que j'ai et franchement j'ai galéré pour vous dire. Alors donc je vais déjà vous donner les dimensions qu'il va falloir en fait pour faire cette glace. Donc elle va faire 7,5, voilà, sur 14. Après on a fait plusieurs gabarits. Après on voulait bon, c'est vrai que ça fait quand même grand, mais il faut quand même pouvoir écrire le texte à l'intérieur. Et moi de ce côté je marquerai mon numéro de téléphone, etc. pour les mamans. Donc bon, il fallait quand même de l'espace pour écrire à l'intérieur. On aurait pu aussi la faire un poil plus petite, mais bon, voilà, il faut quand même écrire ce qu'il y a à écrire dedans. Alors, donc, il va falloir une feuille, là je prends une feuille A4, un cardstock normal, comme ceci. Et donc, je vais le couper à 22,5. Donc voilà, alors c'est ça que j'avais pas compris avec ce massicot, c'était comment on coupait en fait. Et je croyais que ce massicot, il avait en fait le rainurage, mais avec ça. Et en fait, non, la table de rainurage est directement là, voilà. Et là, comment vous dire, j'ai du mal à m'adapter en fait au demi, enfin bon, c'est un peu compliqué, donc c'est pour ça que j'ai utilisé pas mal de feuilles en fait pour pouvoir avoir quelque chose de droit. Donc là vous coupez à 22,5 parce que on va faire 7,5, donc x 3 ça fait 22,5, et après donc, vous retournez votre papier et vous le coupez à 14. Donc voilà, pareil, 14. Je sais pas si je suis réellement à 14 parce que le 14 il est en fait ici. Voilà, donc j'ai un peu de mal en fait. Je sais pas si je dois me mettre au milieu de la rainure, au bord. Et le 0 il est là. Donc peut-être le temps que je m'adapte, je sais pas. Mais j'ai un peu de mal, on va dire, à m'adapter. Alors normalement, enfin moi j'ai essayé tout à l'heure, là ça on le retourne et comme ça on vient se caler au bord pour être au niveau du 0 pour rainurer. Voilà, donc là je suis bien normalement à 22,5, mais je pense pas, je crois que je déborde. Et donc là vous allez faire un pli à 7,5 du coup et à 15. Voilà, comme ceci. Donc si normalement j'ai bien plié, si j'ai bien coupé, on devrait avoir quelque chose comme ceci. Voilà, donc là on est bon. C'est ça que j'arrivais pas à voir tout à l'heure. Donc en fait ce que vous allez faire c'est plier votre feuille en 3 comme ça et comme ça. En fait c'est une carte quand même assez simple à faire, toute bête, mais bon c'est sympa pour les enfants. Bon après c'est vrai qu'à la 10 ans on essaie de trouver quelque chose d'assez original parce que ben voilà, c'est une soirée pyjama et j'aurais voulu faire en fait un masque. J'avais vu ça sur Pinterest, c'était assez sympa, mais bon j'avais pas le gabarit. Alors voilà, vous allez vous retrouver en fait avec 3 parties comme ceci à plier. Donc moi là je vous en fais une avec vous, mais il va falloir que je fasse ça x 7. Donc alors hier on a pris un bloc, on a essayé de trouver un bloc chez Action, voilà, qui pouvait ressembler à quelque chose de glace, et on a eu du mal à trouver d'ailleurs. Et on a pris ça, c'est comme s'il y avait des petites pépites, vous savez, des petites pépites de chocolat coloré. Donc on va mettre ça dessus. Donc bah, je vais couper de la dimension en fait de la première page. Je suis désolée, j'ai plus de, j'ai la voix cassée depuis samedi et ça va pas se réparer. Alors donc on a dit
7,5. Donc là, vous allez couper à 7,5. Voilà. Alors cette fois-ci, j'ai racheté de la colle. Hein. Alors là, vous coupez à 7,5. Alors est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Est-ce qu'après... Ouais. Et donc vous allez couper à 14. Vous voyez, c'est ça en fait. Je sais pas si je dois me mettre. Alors dites-moi en commentaire si vous avez ce massicot, comment vous faites. Est-ce que vous mettez au bord là-bas? Est-ce que vous mettez au bord là? En fait, je sais pas. J'arrive pas à me mettre dans les dimensions en fait des trucs. Donc là, celui-là, je vais le couper pour tout à l'heure aussi tant que j'y suis. Donc à 7,5. Ah ben il est à 7,5. Je suis con. Ouais, il est déjà à 7,5, donc je vais le couper à 14. Au moins ça sera fait pour celui-ci. Voilà. Et voilà. Donc ça après je peux le garder pour faire des petites choses, etc. Donc là on vérifie quand même hein, que ça soit la bonne dimension. Voilà, ça a l'air. Ça a l'air parce que comme je vous dis, vu que ben je sais pas si je dois prendre en fait au niveau de je sais pas comment vous expliquer, on a la réunion en fait, je sais pas si je dois prendre au bord de l'autre côté, au milieu, au centre. Donc du coup ben je prends des mesures, mais au final ben voilà, ça déborde un peu. Mais là on a l'air d'être pas mal au niveau de. Ouais, ça a l'air d'être bon. Et celui-là, on va vérifier aussi. Là, celui-là, vous voyez, il est un poil plus petit. C'est pas grave. Donc là, j'ai besoin du massicot. Vous allez voir, c'est vraiment tout bête. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir déjà coller ça dessus. Donc, devant. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas la même dimension. Alors donc j'ai pris de la colle. Mais alors cette colle là, putain, je l'aime pas. Elle est super longue à sécher. Et j'ai pas repris de tacky glue parce que la tacky glue, j'ai l'impression que la dernière que j'avais achetée, elle collait mal. Donc du coup, j'ai repris celle-là, mais elle est vraiment moins bien que celle que je prenais avant. Je suis un peu déçue qu'ils aient changé la marque en fait. Mais bon, on va faire avec ça. Hein. Alors donc vous centrez bien au niveau de votre papier, voilà, comme ceci. Donc là j'ai collé au niveau de ce sens là, d'accord. Voilà. Alors si vous entendez ronfler, hein, c'est Chika comme d'habitude. Voilà, vous venez bien vous coller au bord comme ça. Voilà, donc j'ai acheté aussi des bâtonnets de glace. Alors, pour celles qui me suivent, ça, vous savez que je ne supporte pas de toucher ces bâtons. Donc là, j'ai pas le choix pour faire les cartes d'invitation. Donc, j'ai pris ça au rayon enfant. Ça coûte, franchement, ça coûte une misère. Ça doit valoir même pas 70 centimes. Et alors, on en a un paquet. Je sais pas combien il y en a à l'intérieur. Mais alors... je sais pas, c'est pas écrit. Mais alors vous en avez un paquet. Donc après, il faudra que je trouve des créations à faire avec ça. Parce que ben, je sais pas ce que je vais en faire quoi. Parce que juste pour 8 cartes, là ben, on a de quoi faire pendant un petit moment. Si on veut faire des glaces, au pire, on pourra faire des glaces. Alors voilà, donc là, ça se positionne comme ceci. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour donner la forme de la glace, forcément, on va arrondir les angles. Donc moi, celle-ci, elle peut arrondir la grosse épaisseur. Après, ben, si vous pouvez pas, parce que après j'ai celle-ci, vous voyez comme ça. Celle-là, par contre, il faudrait que je fasse un bout de papier par un bout de papier. En plus, elle est morte. Mais là, voilà, celle-là, j'ai la chance qu'elle arrondisse vraiment, voilà, tout d'un coup. Donc, j'ai pas besoin de faire page par page. Maintenant, si vous n'avez pas une comme ça, il va falloir que vous fassiez page par page. Donc voilà. Ensuite, moi j'ai pris ce perfo là, donc je trouve qu'il fait un petit peu, voilà, on voulait faire un effet un petit peu croqué dans la glace et bah, je trouve que juste avec les petits bords dentelés comme ça de la fleur, ça fait un esprit croqué. Alors après on fait plus ou moins
voilà, croquer, hein, c'est comme vous voulez. Et ben, vous prenez votre perforatrice, vous prenez le coin, donc du coup qui va s'ouvrir ici. Hop, on va venir caler notre petite carte. Alors là, il va falloir y aller fort parce que là, bah, et vous essayez de vous mettre en fait, alors attendez, hop, voilà, un peu dans le coin comme ceci. Et après, vous venez appuyer. Mais alors là, vu que c'est épais, il va falloir appuyer super fort. Ou alors, bah, vous le faites pareil en 2 temps. Tout à l'heure, j'y suis arrivée en une fois. Mais il ne faudrait pas que je casse ma perfo. Voilà. Donc sinon, vous faites en 2 temps. Hein. Vous perforez d'abord là. Et après, vous prenez en faisant la marque, vous prenez de l'autre côté. Et ça perforera aussi de l'autre côté. Donc là, ça nous fait un petit effet croqué. Voilà. Après, elles ne seront pas toutes pareilles. On aura un effet croqué sur le côté, un effet croqué là, un effet... Après, vous faites... voilà, justement, on n'est pas obligé de faire les mêmes... vous voyez, c'est pas du tout la même, le même modèle au niveau du croquage. Et voilà, c'est ça aussi qui fait que ben, c'est fait main aussi. Hein. Moi, je ne mesure pas... exactement où est-ce que ça va être croqué ou pas. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, donc pourquoi j'ai fait 3 volets, c'est pour cacher ça. Donc le petit bâtonnet, on va venir, donc je vais essayer de le centrer parce que là, ben, on l'a testé avec Elia tout à l'heure. Ben, en fait, au final, quand j'ai fait, ah mince, pas du tout centré le machin. Donc là, on va essayer de le centrer. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pré-collé moi avec du double face, hein, tout simplement. Avant de le coller, comme ça, il tient bien. Donc vous prenez un double face, vous essayez de vous centrer au mieux au niveau de votre carte du coup. Voilà, que le bâton il soit un minimum centré, pas comme moi tout à l'heure. Voilà. Ensuite, on va venir mettre notre petit bâtonnet de glace. Alors vous le faites plus ou moins sortir en bas, ça c'est vous qui voyez. Je sais même pas là si c'est pareil, vous voyez, ça pareil, ça va pas être la même longueur forcément à chaque fois. Voilà, on y est presque. Hein. Et après, ce qu'on fera, nous, c'est que là, on marquera en fait les prénoms des filles directement ici, des personnes qui avaient invité. Comme ça, quand elle les distribuera demain à l'école, là, il y aura marqué Zoé, il y aura marqué voilà, les noms de ses copines, Lucia, Lilou. Nous, on va l'écrire en fait sur le bâtonnet de bois, comme ça. Alors, là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va coller le tout, simplement. La partie en fait du rabat, on va venir le coller sur le bâton, comme ça va venir cacher le bâton. Alors après vous pouvez, alors moi j'ai fait ce système là, mais vous pouvez faire qu'une carte en fait double comme ceci, et après là où vous écrivez dessus, c'est ça qui peut cacher le bâton si vous n'êtes pas obligé de le faire en 3 volets. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis, en plus avec ma voix qui est un peu cassée, je vous dis pas. Voilà, donc là on vient coller tranquillement parce que cette colle est très longue. Et là, il y a en fait est en train d'écrire les invitations. Donc je lui ai donné du cardstock comme ça dans les chutes. Donc elle est en train de venir d'écrire. Et après on va venir, donc je les ai coupés à 1 mm du bord. Donc ils font 13,5 sur 7. Donc on va venir les coller ici. Et après je viendrai refaire le croquant avec ma perfo en m'alignant en fait sur l'autre. Et puis voilà, donc voilà ce que ça donne. Hop, une petite carte d'invitation, voilà, toute simple, hein, vous allez me dire, mais bon voilà, ça fait son petit effet, c'est sympa. Et la dernière fois dans mon colis, elle m'avait envoyé ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, alors, tout à l'heure j'avais mon petit ciseau, donc c'est des petits fruits à colorier. Donc Elia, on va colorier des petits fruits et on viendra mettre une petite cerise, un petit citron, voilà, sur la petite glace comme ça. Et après, si elle veut mettre même des petits strass, mais bon, je sais pas si on va rajouter trop de choses dessus parce qu'on veut vraiment que ça fasse glace. Mais je pense qu'on va venir, voilà, rajouter un des petits fruits colorés en fait, sur la glace, tout simplement. On va venir en coller un comme ça, et elle à l'intérieur décorera comme elle veut, va mettre des petits stickers, des petites choses, et puis voilà. Donc voilà pour la petite vidéo glace. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous donnera aussi des idées, pourquoi pas pour les invitations de vos enfants. Donc moi j'ai pris, donc pour tester, j'ai pris ce modèle là. Après ça peut faire effet pistache ou des choses comme ça avec les petits points.
Mais après, c'est vrai que ce papier-là, voilà, il était plutôt pas mal. Après, je cherchais sinon les papiers, vous savez, un peu des trucs licorne qui nous avaient fait un moment. Donc du coup, avec plusieurs couleurs aussi, là, pour faire genre un effet dégradé de rose et tout ça, pour faire comme une glace à la fraise, une glace après à plusieurs parfums. Mais il n'y avait pas. Oui, après, j'ai pas eu trop le temps forcément de chercher, parce que je suis sûre j'en ai en fait dans mes papiers. Mais j'ai pas trop le temps en fait de chercher ça. Donc voilà. Bon, mini vidéo, vous voyez, ça a été vraiment très très rapide. C'est vraiment des cartes super simples à faire. On va dire qu'avec des produits Action, à part le cardstock là, c'est pas du Action, mais sinon après vous pouvez le faire aussi avec du cardstock sans problème. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, ben j'ai du boulot parce que ben j'en ai que 2 qui sont faites et j'en ai encore du coup, là, elle m'a dit 7. Donc 5 à faire, mais bon là je pense que je vais tenir le bon rythme. Sur ce, la team, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et restez quand vous êtes. Bisous!